Vous vous souvenez du Covid? C'était bien, hein, le Covid. Non mais quand on y repense, je pense même que mon cerveau a essayé de supprimer certains passages tellement que ce qu'on a vu et entendu, c'était lunaire. C'est-à-dire qu'on a des masques, on n'a pas de masques. Faut mettre des masques? Non, en fait, faut pas mettre de masques. Faut se tenir à 5 mètres quand on fait la queue et qu'on va aux courses. Parce que... Alors, pourquoi 5 mètres? Personne ne sait. Tu sais, ça peut être 4, ça peut être 6. Non, non, on va dire 5, c'est la moitié de 10. Si tu vois papy-mamie, il faut mettre une glace pour pas... Des trucs de zinzin. Des mecs qui allaient faire des courses avec des trucs de PQ énormes en cas de... Vraiment, mon cerveau, je pense, a voulu oublier certains moments. Et encore, moi j'ai eu de la chance. C'est-à-dire que, premier confinement, je fais le bon citoyen, ok. Je signe mes petits trucs pour dire que je dois sortir, etc. Je vais faire des courses pour toute la semaine, donc je sors de l'Intermarché avec... Tu vois, mais je sors pas de chez moi. Vraiment le bon citoyen. Alors j'étais pas à applaudir le soir les soignants, mais même ça, je viens de me souvenir, ouais, à la fenêtre là, mais... Bref. Donc, premier confinement, vraiment le bon citoyen. Et puis, plus que le temps passe, et plus que je me dis quand même, c'est bizarre. Hein. C'est-à-dire qu'on a arrêté le pays tout entier, euh, peut-être pour pas grand-chose au final. Et là, je sens qu'il va y avoir le deuxième confinement. Et là, je me dis non. Baise-moi une fois, faute à toi. Baise-moi deux fois, faute à moi. Chut, je me tire, ok. Je suis parti en Bulgarie. Et donc, j'ai vécu, si tu veux, le Covid à la française et le Covid à la bulgare. Et ben, le Covid à la bulgare, c'était pas le même. Hein, c'était, oui, bon, les restaurants, voilà, maximum un tiers de sa capacité. Non, voilà. Hein, il y avait les flics qui passaient, ils leur donnaient un petit billet, puis ils se rebarraient. Les bars, pareil, les flics qui passaient, petit billet, on faisait la fête là-dedans, etc. J'ai passé un Covid. C'était les vacances. Voilà. Quand je voyais comment se passait le Covid en France, ou en Allemagne, attention, mais bon, reste tout franco-français, quand j'ai vu comment se passait le Covid en Allemagne et que moi j'étais en Bulgarie, je me suis dit, mais la croisière s'amuse, quoi. Bon, bref, pourquoi je parle de ça? Eh bah, parce qu'il va peut-être avoir un nouveau Covid, mais bien évidemment, le Covid, saison 2, le Covid is back. Alors, je sais pas si vous avez suivi, mais effectivement, il y avait un bateau, de ce que j'ai compris, hein. Il y avait un bateau où il y a eu un cas de je sais plus quoi, je sais plus c'est quoi, hantavirus, voilà. Truc d'hantavirus. Et donc j'ai pas trop suivi l'affaire. Je me suis dit, bon, ok, voilà, il y a une contamination dans un bateau, etc. Et je me suis dit, ben, ils vont pas être trop cons. C'est-à-dire que s'il y a des Français, ils vont les rapatrier, ce qui est normal. Ils sont Français, ils rentrent en France, mais ils vont faire les choses bien, quoi. Ils vont... Hein, c'est quand même la République française, ils vont faire les choses bien. Eh ben pas des masses. Non, pas des masses. Dernière minute, une Française sur les 5 passagers rapatriés dimanche par avion en France a été testée positive à l'antavirus. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, hop, tu la mets sur le côté, etc. Non, non, non. Non, 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 ils ont pas fait ça. C'est parti. Au lendemain de l'évacuation d'une partie des passagers du MV Ondius, la ministre de la Santé a annoncé que la Française qui a eu des symptômes lors de son retour en France a été testée positive à l'antavirus. Son état s'est dégradé dans la nuit, a-t-elle précisé. Les tests PCR, ça rappelle des bons souvenirs, ça, les tests PCR, vous savez, le gros truc dans le terrain là, sont revenus positifs. Voilà les images du convoi du retour des 5 Français à Paris provenant du bateau. Voilà. Et c'est pas fini, hein. Alerte info. 20... Et maintenant, 22 cas contacts en France. C'est-à-dire que les mecs, ils savaient que dans le bateau, il y avait des Français qui étaient sûrement contaminés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pas pris de... Hein? Ils ont pas pris de normes. Ils se sont dit, oui, bon, ok, bon, on va les prendre. Et maintenant, 22 cas de contacts en France, car ils ont été en lien avec les rapatriés. Un cas positif en France. Vous le sentez le revenir, le Covid? Alors attention,
Je suis pas en train de dire ça va être dramatique, etc. Peut-être que c'est une autre forme de Covid. Voilà, ce qui est pas... moi, je l'ai eu le Covid, si tu veux. Je l'ai eu. C'est vrai que j'ai dégusté pendant 2 jours. Hein. Pendant 2 jours, surtout un jour, le deuxième jour, mais surtout un jour, dans mon lit, je faisais que dormir. Impossible de sortir du lit. J'étais courbaturé, mais un truc, c'était hallucinant. Pour aller faire pipi, c'était la croix et la bannière. J'étais cassé en deux, j'étais démoli. Donc je comprends qu'effectivement, certaines personnes, des vieux par exemple, ou des personnes qui ont des problèmes de santé déjà à la base, etc., eh bien décèdent, parce que vraiment, c'était balèze. Il n'y a pas en quoi en faire un fromage, tu vois, il n'y avait pas en quoi, il y avait pas de quoi à faire des trucs où tu dois te tenir à 5 mètres de ton pote, etc. On se souvient de la phrase de Macron, c'était le quoi qu'il en coûte. Oui, bah le quoi qu'il en coûte, c'est 1000 milliards, tu vois. Et c'est pas Macron qui va les payer. Ah, les 1000 milliards, il va pas les payer, quoi. Boum, tiens, hein, la France. Donc bref, on Il y a d'abord un continue. passage de 3 jours en hospitalisation, c'est ce qu'a expliqué ma collègue ministre de la Santé hier. Et ensuite, il y a un isolement de 42 jours. Nous suivons, et c'est bien normal, les recommandations de l'OMS. Les Oh modalités bah oui. de cet isolement pourraient évoluer, ou tout du moins seront Moi je sens, alors je regarde pas du tout les vidéos de Philippot, c'est une catastrophe, je suis désolé s'il y a des fans de Philippot, mais Philippot c'est une catastrophe. Là je sens qu'il va repartir. précisées dans les heures à venir, là encore par ces fanéristes, sur la base de recommandations médicales, parce que je le redis, nous avons affaire à un sujet qui est un sujet médical, qui est un sujet scientifique, et donc notre responsabilité, c'est de suivre évidemment scrupuleusement et à la lettre ce que nous disent les médecins, et ce que nous disent les médecins est basé sur les connaissances scientifiques. Pourrait évoluer, dites-vous, ça veut dire qu'il y a effectivement ce qu'on avait prévu initialement, et puis il y a la réalité, effectivement, cette nouveauté ce matin, avec l'un des 5 voyageurs qui est donc positif à l'antivirus, c'est-à-dire que le virus est techniquement, on peut le dire ce matin, présent sur le sol. Oui, il est là, parce qu'ils sont pas foutus de mecs, les gars, à l'isolement, etc. Pas foutus, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a eu le Covid, ils ont pas... Tu vois, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était c'était en 2019, je suis complètement con, j'étais en train de chercher, c'était quand ça? Oui, c'était en 2019, donc il y a 6-7 ans, c'était pas si vieux, c'était pas il y a un siècle, hein. C'était il y a 6-7 ans. Macron était déjà président. Ils ont pas dit non, bon, peut-être les mettre à l'isolement. Non, non, allez, venez, venez, venez. Mais c'est quoi cette équipe de branquignoles? Le français. Quand vous dites pourrait évoluer, ça veut dire que potentiellement, au vu de cette nouveauté, on pourrait se dire que les 22 personnes, plutôt que d'être chez elles pour passer ces 42 jours d'isolement à leur sauce, j'allais dire, pourraient être gardées à l'hôpital. Ce que je veux dire, c'est que ces modalités Ce que je veux dire, c'est qu'on a fait n'importe quoi. Ok, on a vraiment géré ça comme des cons, hein, parce que voilà, on sait faire que ça. En fait, on n'est pas doué, voilà, on est nul. On n'a même pas été foutu de retenir la leçon. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, ce que je veux dire aux Français, c'est que, on vous l'a fait faire une fois, vous l'avez accepté une fois. Je pense que vous allez l'accepter une seconde fois si on vous dit qu'il va falloir se confiner, etc. seront précisées, mais que, là encore, nous prendrons toutes les mesures nécessaires. Et Oui, on prendra toutes les mesures. Toutes. Ne vous inquiétez pas. On est nuls. On sait pas gérer aucune situation. Ne vous inquiétez pas. On est là pour ça. je le dis pour rassurer les Français, Bah bien toutes les sûr, bien rassure-nous, mesures mais bien nécessaires sûr. pour protéger nos concitoyens. Il est d'abord un Hallucinant, mais c'est... Moi, je vais pas rentrer dans le débat, est-ce que l'antivirus, je sais pas quoi, c'est dangereux, j'en sais rien, je suis pas médecin, le truc vient de débouler. Ce que je critique, c'est qu'ils savaient qu'il y avait des Français sur le bateau, Ils ont même pas été foutus de les mettre à l'isolement pour pas que ça se... Mais c'est pas possible d'être aussi nul. Il y a eu le Covid il y a 6-7 ans. C'est pas possible d'être aussi nul. C'est des bons à rien, c'est hallucinant. Alors si ça se trouve, l'antivirus, je sais pas quoi, que dalle. Alors je crois qu'il y a eu quand même un mort sur le bateau. Ça se trouve, c'était un vieux, effectivement, ou quelqu'un qui a déjà des problèmes de santé de base. Donc effectivement, voilà, ses défenses immunitaires, elles sont pas au top. Mais il n'y a pas eu, toi, il y a pas tout le bateau qui a canné. Ok, donc c'est pas un truc turbo violent. Mais moi, ce que je trouve hallucinant, c'est bordel.
il y a eu le Covid, vous avez arrêté le pays pendant je sais plus combien de temps, c'est une catastrophe, et vous recommencez, mais vous êtes nuls. Mais ils sont bidons. Mais c'est dingue d'être aussi nuls. Alors moi, à la limite, ok, hein. Gouvernement Macron, il n'y a personne qui veut y aller, donc ils ont pris vraiment les derniers des derniers. Ok, mais quand même, même ça, ils le foirent, quoi. D'ailleurs, je sais pas si vous l'êtes, mais moi je suis pas vacciné, hein, bien évidemment. Bulgarie, non, il n'y a pas eu de... Non, en Bulgarie, on sait pas... Non. Et je vais bien, voilà, je vais bien, je suis pas mort, je me suis pas fait vacciner. Bon, toi si tu regardes cette vidéo, c'est que t'es pas mort non plus, mais... Voilà, je vis très bien le fait de ne pas m'être fait vacciner. Hein, ça c'est pas mal. Alors, la blague, on ne se confinera pas si nous ne vaccinerons. Rassurez les Français, non, manipulons. Mozart et ses compères rejouent la partition pour gagner du temps, pour leurs intérêts, bien sûr. Bon, là, il y a un côté un peu complotiste, hein. Là, il y a un côté un peu Florent Philippot, quoi. Non, non, c'est juste que c'est des bons à rien, c'est des nuls. C'est des nazes, les mecs. C'est des nazes. Ok, ils sont bidons. Il y a eu un cas, qu'est-ce que tu fais? Isolement direct, tu fais ça bien. Alors c'est vrai que la personne, la pauvre, elle a rien demandé. Elle se retrouve, j'imagine, dans des trucs... Ok, mais tu vois, et tu les mets vraiment à l'isolement. Non, 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 mais là, au contact des mecs, et puis du coup, ça se propage, et puis c'est la fête. C'est la fête, c'est des nuls. Ils n'avaient pas voulu écouter les vrais médecins, et là, ils disent que l'ARN dit que sa circulation... Quoi? L'ANRS dit que sa circulation dans le monde. Les infections antivirus sont relativement peu fréquentes à l'échelle mondiale. Leur létalité varie cependant entre les régions concernées et peut atteindre jusqu'à 50% des cas. À l'échelle mondiale, on estime qu'entre 10 000 et 100 000 cas surviennent chaque année, touchant principalement l'Asie et l'Europe. En France, entre janvier... On s'en fout, c'est chiant à lire ça. Moi, j'entends juste un bon morceau de flûte. Vous entendez quoi? Moi, j'entends vraiment que c'est des nazes. C'est... Vite mes doses, oui. Et moi je le dis, allons-y, vite mes doses, ma 6e dose. On veut des vaccins. Les boomers insupportables. On veut des vaccins. Mais c'était un sketch. Vraiment, cette période... Bon, déjà, cette période nous a montré qu'effectivement, une grande partie de la population française, mais... plus généralement, même global, mais bon, on va encore une fois rester franco-français, c'est des moutons comme pas possible, quoi. Oh shit, here we go again. Donc attendez, les gars, vient juste de rentrer, soi-disant, en ISO, et les 22 tombent, il n'y a pas un problème dans le truc. Donc bref, voilà, hein, si ça se trouve, ça va être encore le début d'une grande histoire. Alors si ça se trouve, il n'y aura rien du tout, ça va s'arrêter, mais on ne sait pas, hein. C'est peut-être le retour une saison 2 magistrale, le retour d'un variant Covid, nanana, là c'est l'éclate, hein. C'est reparti. Non vraiment merci, hein. Merci les gars. Bon bref, ciao.